Alors, je suis accompagnée aujourd'hui de Cécile Broquet, qui est la chef de projet numérique pour la région PACA. Pour la région Île-de-France, nous vous mettons aussi dans le chat les coordonnées de Christelle Spadoni. Dans tous les cas, à la fin, vous aurez toutes les coordonnées pour pouvoir nous contacter si vous avez besoin. De mon côté, moi, je suis Béatrice Fortin, je suis responsable régionale du réseau des délégués pédagogiques. Donc, je représente aujourd'hui vos délégués pédagogiques, donc de PACA et d'Île-de-France. Et là aussi, nous vous donnerons leurs coordonnées dans le chat, suivant les départements. Alors, ce que je vous propose au niveau de cette demi-heure, c'est dans un premier temps de vous présenter les fonctionnalités de l'e-manuel avec son interactivité entre enseignants et élèves. Je répondrai ensuite à vos questions. Et puis Cécile prendra après la suite et vous parlera de l'accès à l'e-manuel via Legare, les ENT, Atrium et répondra à toutes vos questions techniques. Alors, juste quelques mots avant de commencer sur l'e-manuel. Vous le connaissez peut-être déjà. En fait, c'est un outil qui est très adapté pour le lycée pro et pour le lycée technique, tout simplement car il a été créé pour vous, en fait, il y a maintenant à peu près 8 ans, de façon collaborative avec des enseignants, des élèves et nos équipes éditoriales. C'était une façon de répondre à vos demandes de différenciation pédagogique, d'hétérogénéité des classes et aussi votre souhait de faire travailler les élèves sur poste informatique ou sur tablette. Donc l'e-manuel a vraiment été créé pour rendre l'élève, vous allez voir, beaucoup plus autonome, plus actif et beaucoup plus motivé du coup. Donc chaque année, on continue de le faire évoluer grâce à nos nombreuses classes pilotes et aussi à toutes vos remontées. Donc merci si certains d'entre vous l'utilisent déjà. Donc en ce moment, vous êtes en train de recevoir donc vos spécimens papier. Donc là, j'en ai un, j'ai celui de management, dans lequel vous verrez, vous trouverez donc votre clé d'activation pour tester l'e-manuel. Donc, petite parenthèse sur les spécimens, c'est ce que je disais, en PACA, il y a à peu près 95% des établissements qui ont déjà été livrés. Et en Île-de-France, cela continue encore, donc aujourd'hui, demain, après-demain, et normalement, donc la semaine prochaine, comme ça, comme vous étiez en zone rouge, ça a mis un petit peu plus de temps, tout sera livré au niveau des spécimens. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais partager mon écran pour pouvoir vous montrer ce qu'est le e-manuel. Alors, on va commencer par l'espace élève. Cécile, est-ce que tu vois mon écran? Oui, tout à fait. Alors, tout le monde n'a pas la même connexion, donc c'est pour ça que je demanderai régulièrement à Cécile Broquet si elle voit mon écran pour être sûr que tout le monde puisse suivre. Alors, l'e-manuel, d'abord, c'est quoi? L'e-manuel, c'est tout le contenu du manuel papier, mais qui va être présenté différemment et qui va vous permettre de travailler de façon interactive entre vos élèves et vous, sur PC ou sur tablette. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment un outil complètement collaboratif. Et là, cette année, donc, on vous a encore entendu parce que vous nous aviez dit qu'il y avait des problèmes de réseau, de connexion dans l'établissement. Donc là, on a créé un e-manuel, en fait, 2 en 1, c'est-à-dire que vous pouvez travailler en ligne. C'est l'usage principal avec l'e-manuel pour faire les activités. Mais si vous avez des problèmes de connexion, vous aurez la possibilité, donc le mieux c'est de demander aux élèves de le faire en début d'année, de télécharger le manuel papier. Ça veut dire que vous aurez toujours, et les élèves auront toujours accès à leur support, à leur manuel, que ce soit offline ou online. Bien évidemment, quand on est sur cet ouvrage-là, ce n'est qu'un ouvrage, comme un feuilletage papier, il n'y a pas d'interactivité. Mais au moins, si vous avez un problème de connexion, vous avez encore le support. Donc ça, c'est la première chose. Après, vous voyez, il n'y a que 2 onglets pour l'élève. C'est très simple. Vous avez le premier onglet qui est Mon e-manuel. Alors, quand je clique dessus, j'arrive, hop là, excusez-moi. Donc là, comme vous pouvez le voir, en fait, c'est le même sommaire que le manuel papier. Donc, par exemple, vous allez demander à votre élève de faire dans le chapitre 1 l'activité distinguer action individuelle et action collective. Donc, l'élève clique directement sur l'activité. Il arrive sur cette page. Alors, je vais juste pousser ça. Quand on est ici, en fait, la première chose importante, c'est le bouton 10. Alors, il faut savoir que chez Nathan, tout ce qui est adaptabilité, c'est un sujet qui est très important pour nous, qui nous tient à cœur. On a travaillé avec une doctorante, on a aussi une référente sur tout ce qui est sujet d'adaptabilité. Et là, l'avantage, c'est que c'est un outil élève. On est sur le e-manuel élève, donc il est individuel devant son e-manuel. Il est seul. Et en fait, il peut choisir, s'il le souhaite, le bouton 10 pour avoir cette écriture adaptée, alors pour les dyslexiques, mais pas que, pour aussi tous les élèves qui peuvent avoir des problèmes de lecture. Alors ensuite, la présentation, vous avez à droite les différents documents, pardon. Donc, vous cliquez dessus. Quand vous cliquez sur un document, alors les documents sont très variés. Ça peut être des images, ça peut être du texte comme ici. Ça peut être des vidéos, notamment pour les STMG, les ST2S. On a aussi des podcasts. Pour l'histoire géo en LT, on a des schémas et cartes interactives. On a même en philo des analyses d'œuvres d'art. Donc, c'est très, très varié.
Je vous montrerai une vidéo un petit peu plus tard. Et là, en fait, l'élève, donc comme je l'ai fait, peuvent complètement s'approprier. On sait qu'ils aiment bien surligner leurs documents. Donc là, ils peuvent choisir la couleur et surligner au fur et à mesure les différents mots-clés du document. Donc, ils peuvent ouvrir plusieurs documents s'ils le souhaitent. Donc voilà. Et une fois qu'ils ont fait, en fait, une fois qu'ils ont leurs documents, ce qu'ils peuvent faire aussi, c'est sur les zones de gauche. C'est ici, ils auront en fait la possibilité d'écrire leur réponse. Donc là, l'élève écrit sa réponse, c'est sa zone de saisie. En fait, il a la mise en situation, il a la consigne et ensuite la zone de saisie. Alors, ce qui est très pratique aussi, c'est que, on a mis quelques outils bureautiques. Alors le premier qui avait été demandé, c'était demandé par les élèves, c'était le correcteur orthographique. Donc, dès la deuxième année, en fait, on l'a ajouté. Mais on a aussi ajouté, vous allez voir donc, un système de changement de couleur de police. Alors ça, c'est important parce que quand vous faites une activité, souvent, vous faites la mise en situation, vous faites, donc plutôt en collective. Après, vous mettez les élèves de façon individuelle sur PC ou sur tablette pour faire l'activité et au moment de la correction, qui est un moment collectif, et ben, ça permet en fait de marquer la correction qui a été faite, mais d'une couleur différente pour garder la trace écrite de ce que l'élève a effectué aussi. Donc au fur et à mesure, comme ça, l'élève va pouvoir répondre. Alors, petite parenthèse pour les enseignants de sciences, je ne sais pas s'il y en a en maths. Bien évidemment, au niveau des outils bureautiques, il y a des outils bureautiques qui sont adaptés quand on est sur des mathématiques, avec des racines carrées, des fonctions, enfin voilà, des fractions, et cetera. Mais là, pour ce genre d'ouvrage, quand nous ne sommes pas dans les maths, nous ne les avons pas ajoutés. Alors, au fur et à mesure où il remplit en fait ces différentes zones de saisie, il répond aux questions, il va tout simplement sauvegarder après sa page dans son classeur. Donc, dans son classeur, ça veut dire que c'est notre deuxième onglet. Là, nous étions sur mon Emmanuel, là, je vais dans mon classeur. Alors là aussi, il y a quelque chose de très important, c'est que on sait bien que les élèves en lycée technique, ou en lycée pro, mais là, en l'occurrence, vous êtes tous en lycée technique, les élèves vont aller en BTS souvent, pour une majorité, mais vont être de toute façon, ils vont rencontrer le milieu du travail. Donc on a voulu vraiment faire, vous voyez un classeur avec une arborescence qui se rapproche vraiment de la vie active et de ce qu'ils vont trouver en milieu professionnel. Et là, ce qui est intéressant, c'est que dans le chapitre, directement, le document est installé ici, donc à la bonne place, au bon endroit. Et surtout, c'est un document Word. Ça veut dire que pour l'élève, il va pouvoir retrouver, donc là c'est l'élève Virginie Le Noël, il va retrouver sa mise en situation, il va retrouver ses consignes et après il va retrouver directement ses réponses. Et ce document Word, alors évidemment, ils peuvent l'enregistrer sur PC, ils peuvent l'enregistrer sur tablette ou sur clé USB, mais surtout, on sait bien que les élèves, en fait, quand il s'agit de faire l'activité, ils sont toujours partants pour le numérique, ils adorent ça, et c'est pour ça que le Emmanuel a autant de succès. Mais par contre, quand il s'agit en fait d'apprendre, certains ont besoin d'avoir le papier. Donc là, l'avantage, c'est qu'ils peuvent très bien l'imprimer. Comme ça, au moins, s'il y a une évaluation, ils pourront réviser grâce à leurs documents et sous format papier. Donc vous voyez, en fait, pour, l'élève, c'est très simple et autre chose que je vais vous montrer aussi côté enseignant, c'est que vous allez pouvoir leur envoyer des documents. Dans ces cas-là, c'est marqué: «Votre enseignant vous envoie envoyé 2 documents» et ces documents-là, vous allez pouvoir les retrouver tout en bas, documents envoyés par l'enseignant. Et encore une fois, comme dans le milieu professionnel, c'est un classeur, c'est des documents, on les classe, on les range à l'endroit que l'on souhaite. Donc ça, c'est pour l'espace élève. Maintenant, je vais passer à l'espace enseignant. Alors l'espace enseignant, vous voyez, c'est tout le contenu, le même, contenu que le Emmanuel élève, mais avec des fonctionnalités supplémentaires. Première chose que vous avez, déjà, c'est que vous allez pouvoir vous aussi télécharger Manuel papier, donc encore ce côté 2 en 1 qui est super, c'est-à-dire que, bah, si vous êtes évidemment l'objectif, c'est de travailler de façon interactive en ligne, mais si vous avez une coupure, s'il y a un problème de réseau, hop, aussitôt, vous avez accès à votre support en version offline. Donc ça, c'est quelque chose d'important et en plus, pour vous, enseignants, vous avez la possibilité de le télécharger sur 3 clés USB. Autre possibilité, vous voyez, c'est qu'il y a 3 onglets, contrairement à l'élève où on n'avait que le Emmanuel et le classeur. Donc je vais revenir sur le dernier après. Là, je vais aller dans mon Emmanuel enseignant. Alors quand je suis dans mon Emmanuel enseignant, même chose, je vais aller dans mon sommaire, même chose, j'ai le même sommaire que le manuel papier. Je clique dans mon chapitre et là, alors je vais juste montrer s'il y a des enseignants de STMG pour vous dire que, par exemple, là, on a dans toutes nos mises en situation une vidéo qui est intégrée pour, la STMG. Ça veut dire qu'elles sont directement dans l'Emmanuel. Vous avez ici, c'est la vidéo du BUD de Blaise Matuidi et là, vous cliquez dessus, vous avez directement la vidéo. Pour ceux qui veulent se lancer dans les classes inversées, qui veulent travailler un peu différemment, vous pouvez tout à fait le faire et comme ça, l'élève après peut indiquer aussi ses réponses dans la zone de saisie.
Alors, c'est une petite parenthèse pour les STMG, mais bien évidemment, les vidéos existent dans de très nombreux ouvrages. Là, je vais reprendre la même activité qu'avec l'élève pour que vous puissiez voir la différence. Donc voilà, vous voyez, on retrouve tous nos documents qui sont ici, donc on peut en ouvrir un ou plusieurs. Et puis à gauche, j'ai donc mes zones de saisie. Alors, la différence par rapport à tout à l'heure aux élèves, c'est que vous allez pouvoir afficher le corrigé type. Ça, c'est vraiment un gain de temps pour vous, c'est-à-dire qu'on s'est dit que plutôt que vous alliez dans le site compagnon pour récupérer les corrections, on vous les propose directement. Alors, bien évidemment, vous pouvez complètement les personnaliser si vous avez envie, donc soit supprimer, soit ajouter. Donc, si je me mets hop, ici, je peux ajouter aussi voilà, des parties, des choses. Donc ça, c'est un premier usage. Et puis, évidemment, enregistrer après mes corrections. Autre possibilité, je suis en classe entière, donc on disait que la correction se faisait de façon collective. Je peux très bien, en fait, en début de classe, quand je suis en vidéoprojection, masquer mes réponses. Et quand je suis au moment de la correction, je peux tout à fait afficher les réponses. Et une dernière possibilité qui est intéressante aussi, c'est tout simplement, en fait, de supprimer la réponse. Et quand on est, hop, voilà, je supprime ma réponse et quand je suis donc en classe au moment de la correction collective, eh ben, je vais indiquer ma réponse au fur et à mesure qui va être créée avec mes élèves. Donc vous voyez, il y a vraiment plusieurs possibilités qu'on vous donne. Dans tous les cas, le corrigé type, même si vous sauvegardez en fait vos propres corrections, vous le récupérez à n'importe quel moment. Vous voyez, là j'ai appuyé dessus et je l'ai directement. Je voulais juste, alors là donc voilà, donc je sauvegarde de la même façon que pour les élèves, je sauvegarde la page dans mon classeur. Et là, je retrouve donc mon deuxième onglet avec mon classeur. Même chose, une arborescence. Ce qui est très intéressant pour vous aussi, même chose, vous avez votre document avec un document Word, donc avec toutes vos corrections. Donc là, par exemple, Béatrice Fortin, donc c'est moi, et je retrouve en fait les différentes corrections que j'ai ajoutées. Vous voyez, personnalisation. J'ai pris les corrections aussi qui m'avaient été données. Et comme c'est un document Word, je peux encore à ce niveau-là les retravailler, je peux les enregistrer, les imprimer, je peux vraiment en faire l'usage que je souhaite. Une fois que je suis ici, troisième onglet, c'est le dernier. Alors, le première chose qu'on vous propose, c'est de visualiser le email des élèves. Ça a été extrêmement utilisé pendant évidemment la période de confinement. Ça veut dire qu'on peut en fait regarder ce qu'a fait l'élève. Vous pouvez voir où en sont vos élèves, s'ils ont des difficultés. Donc, pour la différenciation pédagogique, c'est vraiment intéressant de voir un petit peu si les élèves avancent ou pas au niveau de leurs activités. Et deuxième possibilité d'usage qui est vraiment, très intéressante aussi, c'est quand on est en présentiel. Dans beaucoup de salles de classe, nos classes pilotes, les enseignants en fait l'utilisent au moment de la correction collective en disant: «Bah, voilà, je vidéoprojette», par exemple, là, je suis sur le Emmanuel de Virginie. «Virginie, tu vas nous expliquer ce que tu as mis comme réponse et pourquoi tu as mis telle ou telle réponse» et comme ça permet d'avoir une vraie interactivité avec tout. Alors ça, c'est la première petite fonctionnalité en plus que vous avez. La deuxième, c'est corriger les travaux des élèves. Donc là aussi, vous pouvez très bien sélectionner, donc une activité et à partir de celle-là, donc pouvoir exporter pour un élève ou plusieurs ou toute la classe, tous leurs travaux, tout ce qu'ils ont fait. Vous pouvez à ce moment-là l'enregistrer, le corriger et le renvoyer. Et la dernière possibilité qui existe, c'est envoyer un document aux élèves. Alors ça, c'est vraiment intéressant aussi au niveau de la différenciation pédagogique, hein. Dans beaucoup d'établissements, en fait, les enseignants sélectionnaient à la fin du cours, 1 ou plusieurs élèves qui ont un peu plus de mal, de difficulté au moment de la correction collective, de bien prendre la correction. Ils savaient que pour ces élèves-là, ils allaient de toute façon leur envoyer, en fait, leur propre correction, la correction, de l'enseignant et dans ces cas-là, il suffit de sélectionner l'élève que l'on souhaite, d'envoyer le document et le document est directement envoyé et arrive, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, dans l'élève, enfin dans le e-manuel élève. Donc il a une indication lui disant: «Votre enseignant vous a envoyé un document». Donc ça se fait vraiment en 2 clics simplement en fin de cours si vous le souhaitez. Donc comme vous le voyez, on a vraiment un outil qui est, très simple, pour que vous puissiez vraiment différencier votre pédagogie, et nos utilisateurs nous disent que leurs élèves sont réellement plus motivés pour faire les activités donc sur PC ou sur tablette. Et pour finir, donc je vais peut-être, juste retirer le partage de connexion pour finir sur cette partie-là en tout cas. Hop. Est-ce que vous avez encore le partage, Cécile? Est-ce que Non, c'est c'est bon? bon. C'est bon? On est revenu sur toi.
D'accord. Donc, juste pour terminer, un petit mot, je voulais juste vous remercier, en fait, parce que pendant le confinement, nous vous avons proposé des licences gratuites Immanuel 2.0, pour vous et vos élèves. Alors peut-être que certains d'entre vous, en ont bénéficié, car vous avez été près de 4 000 à répondre favorablement à cette proposition. Donc 4 000 enseignants, hein, pas élèves, parce qu'après il a fallu créer toutes les salles de classe. Et ensuite, vous avez été très nombreux aussi à nous remercier pour cet outil, car il y a eu beaucoup d'usages. Donc vraiment, nous, de notre côté, on voulait vous remercier parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup de retours avec toutes vos pratiques et ça nous permet de faire évoluer chaque année l'Immanuel. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder s'il y a des questions dans le chat et sinon, je vais passer la main directement à Cécile. Alors Cécile, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des interrogations Alors, j'ai répondu directement à la plupart des questions. Donc, la première Oui, question, c'était sur l'éditeur de formules mathématiques, oui, donc, qui est bien disponible pour les sciences bien en sûr, maths et en physique-chimie. tout à fait. Une dernière question là qui vient d'apparaître sur laquelle je n'ai pas encore répondu. Pourquoi le travail sauvegardé d'un élève n'apparaît pas dans le travail de l'élève, mais quand je vais dans le manuel de l'élève, j'arrive à voir le travail? Alors, attendez que je que je comprenne bien votre question. Je relis. Pourquoi le travail sauvegardé d'un élève en fait, un élève, quand il sauvegarde son travail, il apparaît dans son classeur. Donc, dans tous les cas, l'élève a forcément un document Word qui apparaît dans son classeur. Et vous, en tant qu'enseignante, vous avez accès, vous pouvez visualiser le travail. À partir du moment où l'élève a sauvegardé son travail, vous pouvez visualiser le travail de l'élève. En fait, si vous voulez, le classeur est l'espace de personnalisation du e-manuel, pour reformuler les choses un petit peu différemment. Voilà, donc je reprends, j'active ma caméra également. Hop, pour que ça soit plus simple pour tout le monde. Du coup, donc moi je vais vous parler de tout ce qui concerne les accès sur les e-manuels. Comment on accède à un e-manuel, que ce soit par les ENT ou par le bimédia. Donc, est-ce que mon écran est bien visible, Béatrice? Oui, c'est très bien. Oui, c'est parfait. Alors du coup, il va y avoir peut-être quelques redondances par rapport à certaines questions. N'hésitez pas ensuite à poser des questions dans le chat, hein, on y reviendra, ou dans le petit échange derrière. Donc, les manuels de zéro, donc en fait, ce sont vraiment un manuel, du coup, comme l'a déjà dit Béatrice, qui est vraiment disponible sous 2 formats complémentaires, donc qui peut répondre aussi à toutes les configurations que vous pouvez rencontrer dans vos établissements. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un réseau Internet qui est de très bonne qualité comme de moins bonne qualité. Sur la région PACA et également sur l'Île-de-France, il y a un parc de tablettes qui est installé pour les élèves de seconde, cette année pour les premières. Donc, l'objectif est vraiment de répondre à tous les besoins. Donc, le e-manuel 2.0 qui est accessible en ligne, c'est vraiment là où on a un bon réseau Internet et pour pouvoir bénéficier de l'interactivité forte avec les élèves. Donc, c'est-à-dire que les élèves peuvent faire leurs exercices, ils peuvent suivre leur travail et l'enseignant a une visualisation du suivi du travail des élèves, il peut leur envoyer des corrections, envoyer les documents, etc. Tous ces éléments-là peuvent se faire au sein de l'établissement, mais aussi à la maison et à domicile pour l'enseignant. Au sein de l'établissement, quand on a une connexion Internet qui est un peu plus faible, on vous propose le manuel avec tous les documents et les activités, donc à télécharger pour un accès hors connexion dans l'application Bibliomanuel. Donc, je vous ai mis 2 petites captures en dessous. Donc, ici, vous voyez le e-manuel en ligne que vous a présenté Béatrice tout à l'heure, avec ici une activité et des champs à saisir directement, les documents en regard. Et là, on a vraiment le manuel dans l'application Bibliomanuel, donc téléchargé, on y accède en ligne. En revanche, on ne peut pas répondre directement depuis l'application manuelle, c'est vraiment pour avoir le support des documents. Donc, pour répondre à des problématiques de réseau plus faibles. Le e-manuel de zéro, donc c'est un accès qui est simple pour tous. Néanmoins, là, on le met en place de façon massive cette année. Donc, il y a des petits éléments qui sont importants à noter pour être sûr que vous n'ayez pas de frein dans l'utilisation et que vous puissiez les utiliser vraiment de façon optimale avec vos élèves. Donc, la première chose à savoir, c'est que comme c'est un e-manuel avec une visibilité des élèves et des classes par l'enseignant, c'est l'enseignant qui doit se connecter en premier au e-manuel en ligne pour initialiser sa classe. S'il ne le fait pas, les élèves ont un message d'erreur. Donc, c'est une petite chose qui arrive à la première connexion, qui peut être très bloquante, mais une fois qu'elle a été résolue, tout se passe bien. Si vous accédez à votre e-manuel par l'ENT, il faut savoir aussi que dans les ENT, certaines références de manuels numériques ont une référence enseignant et une référence élève.
Le e-manuel n'est pas dans cette fonctionnalité-là. Il a une seule référence pour l'enseignant et pour l'élève. Et en fait, c'est le profil qui va se connecter sur le e-manuel qui va déterminer les fonctionnalités supplémentaires qui vont apparaître. Donc, pour l'enseignant, il va avoir les corrigés en plus et la visualisation des élèves. Le manuel téléchargé, en revanche, sera le même, c'est-à-dire que l'enseignant n'aura pas les corrigés, il les aura dans son e-manuel en ligne, ou il pourra aussi les télécharger au format PDF via le site Compagnon. On ne l'a pas évoqué, sachez qu'on pourra vous donner plus d'informations dans le chat sur toutes les ressources qui sont aussi disponibles sur le site Compagnon. Pour l'accès via l'ENT, enfin, il faut aussi avoir un formulaire de préaccès à remplir. Donc, pareil, c'est quelque chose qui doit se faire juste à la première connexion. Pourquoi on a ce petit formulaire-là? C'est parce qu'en fait, quand vous accédez par l'ENT, vos données sont cryptées, les données des élèves et des enseignants sont cryptées. On ne voit pas vos identifiants et mots de passe, ce qui est tout à fait normal et qui correspond à la norme RGPD. En revanche, dans un usage de classe et de suivi individuel, c'est compliqué. Donc, vous avez un petit formulaire avec un nom et prénom à préciser, et ça reste entre vous, enseignants et les élèves, et vous voyez du coup les élèves nominativement et pas par un ensemble de chiffres et de lettres qui est incompréhensible pour vous. Alors, maintenant, je vais vous parler donc l'accès via l'ENT. Donc, on est sur Atrium en région PACA, sur l'Île-de-France, sur monlycée.net. Vous pouvez aussi avoir des accès via École Directe ou Pronote, qui sont des logiciels de vie scolaire avec lesquels on peut faire des connexions au e-manuel. Le principe de l'ENT, c'est que c'est vraiment l'accès le plus simplissime qui soit. C'est un accès, on appelle ça le one-click dans le jargon technique, c'est-à-dire que vous utilisez toujours vos identifiants et mots de passe habituels. Vous n'avez que ceux de votre ENT, vous n'avez pas d'autres identifiants à créer. Donc, vous vous connectez à votre ENT pour activer la licence la première fois. Vous pouvez par ce biais-là aussi directement télécharger votre manuel. Si vous l'utilisez uniquement hors collection, vous n'avez pas besoin de vous reconnecter à chaque fois. Et enfin, à noter pour École Directe et Pronote, il peut y avoir des petits paramétrages à effectuer. C'est généralement l'administrateur de votre établissement qui s'en charge. S'il y a des questions là-dessus, vous allez avoir dans le chat aussi des petits tutoriels qui correspondent au paramétrage École Directe ou Pronote. Et sachez dans tous les cas que moi, comme Christelle, donc dans l'accompagnement numérique qu'on propose aux établissements, on est vraiment les personnes référentes vers qui vous pouvez vous tourner ou votre administrateur peut se tourner. S'il y a des problématiques ou des difficultés d'accès, c'est vraiment notre rôle. Un autre accès au e-manuel, c'est également par le site Nathan. Donc là, c'est plutôt quand vous êtes sur des manuels bimédias, c'est-à-dire que vous avez acheté ou fait acheter le manuel papier à vos élèves à l'intérieur d'une clé d'activation pour une licence numérique. Donc, si vous n'utilisez pas d'ENT, c'est charge à vous de créer du coup sur votre espace enseignant sur le site Nathan d'activer la licence de votre manuel et de créer vos classes. Ensuite, vous avez un petit module qui vous permet d'envoyer les identifiants et mots de passe à vos élèves. Et ensuite, pour accéder au e-manuel, vous avez un espace pour l'enseignant et ici, un espace pour les élèves. Si vous avez fait acheter du manuel papier à vos élèves et que vous souhaitez également les utiliser par votre ENT, c'est également possible. Et à ce moment-là, encore une fois, adressez-vous à nous en tant que chef de projet afin qu'on puisse faire la démarche ensemble pour que ça vous simplifie l'accès et que vous n'ayez pas à créer les identifiants et mots de passe pour chacun de vos élèves. Alors, quelques captures. Donc ça, c'est l'accès par Atrium. Donc sur Atrium, vous vous connectez sur Atrium PACA avec vos identifiants et mots de passe habituels. Vous arrivez ensuite sur la page de votre établissement. Donc selon vos établissements, la page est plus ou moins personnalisée. Soit vous retrouvez directement en page d'accueil les ressources et les manuels, soit vous passez par l'onglet Corellis pour ensuite retrouver le manuel et ensuite la référence, donc comme je vous disais, la référence unique pour votre manuel. Vous cliquez dessus et vous accédez à votre manuel en ligne. Même chose pour les enseignants qui sont en Île-de-France, donc là ça se passe par monlycée.net. Vous vous connectez avec vos identifiants et mots de passe habituels. Vous allez ensuite dans vos applis et ensuite par le GAR, vous accédez directement à vos manuels en ligne. À la première connexion, donc voici le petit formulaire dont je vous parlais. Donc pour l'enseignant, vous saisissez votre nom et prénom et vous validez vos classes. Donc ces classes qui remontent sont les classes qui sont renseignées dans votre ENT. Si elles ne correspondent pas à vos classes de l'année actuelle,
c'est que l'annuaire de votre établissement n'est pas encore à jour. Donc, elles vont être prochainement mises à jour ou c'est qu'il y a eu un oubli. Bon, c'est assez rare, mais de temps en temps, en période de rentrée scolaire, les mises à jour des annuaires des établissements, ça peut prendre un petit peu de temps. Ça, c'est des tambouilles internes à chaque établissement. Donc, vous affolez pas, ça se corrige tout à fait facilement et simplement. Pour les élèves, il y a tout simplement un nom et prénom à saisir et surtout une case à bien saisir, c'est enregistrer définitivement et non pas ignorer cette fois. C'est-à-dire que s'ils n'enregistrent pas définitivement leur nom et prénom, quand vous connecterez à la ressource, derrière, vous ne verrez pas les élèves remonter puisqu'ils n'auront pas enregistré leur formulaire. Et du coup, vous allez avoir des noms cryptés, donc ce qui n'est pas facile après dans l'usage derrière de la ressource. Donc là, je vous ai remis le petit écran. Donc pour l'accès, vous avez ici cette petite capture la première fois que vous vous connectez qui précise du coup que vous êtes en train d'initialiser votre classe. Donc ça prend quelques instants la première fois, mais ça ne se fait pas les fois suivantes, bien sûr. Et donc là, sur le e-manuel en ligne, vous retrouvez donc les boutons d'accès, donc soit par la couverture, soit par le bouton accéder au e-manuel ou tout simplement mon e-manuel enseignant. Vous accédez à toute la plateforme que vous a montré Béatrice. Mais vous pouvez aussi, à tout moment, télécharger le manuel papier ou feuilleter le manuel papier en ligne. Quand vous feuilletez le manuel papier, vous êtes contextualisé, c'est-à-dire que vous arrivez directement sur la page du manuel sur laquelle vous étiez en train de travailler. Quand vous téléchargez le manuel, vous le téléchargez intégralement dans l'application Bibliomanuel. Donc voici ici la capture quand vous êtes du coup sur le manuel numérique dans l'application Bibliomanuel. Donc, à la première ouverture, on vous propose d'installer l'application. Donc, c'est une application qui est multi-support. Elle est à la fois tablette, Android, iPad, mais également ordinateur, PC, Mac. Donc, cette application-là, vous pouvez la télécharger. Sur les tablettes PACA, elle est téléchargée par défaut. Il faut savoir que pour l'année scolaire 2019-2020, au fur et à mesure de l'avancée dans l'année, de certains problèmes techniques ont été remontés. Il y a eu plusieurs correctifs qui ont été apportés sur cette application et qu'il ne faut surtout pas hésiter à télécharger la dernière version de l'application. C'est vraiment primordial parce que ça vous permet aussi d'avoir un bon accès pour tout le monde. Et moi, je suis passée régulièrement dans les établissements où il y avait encore des anciennes versions de l'application et du coup des problèmes qui avaient été résolus mais que les élèves n'avaient pas vus et ils étaient toujours bloqués par certains petits problèmes. Donc le premier réflexe en début d'année scolaire, c'est vraiment que tous les élèves téléchargent leur manuel dans une application à jour. Après, vous pouvez aussi tout à fait l'utiliser en ligne. Et si vous l'utilisez en ligne, vous pouvez basculer à tout moment sur le e-manuel en ligne. Donc, et avoir le lien vraiment entre l'application en ligne, l'application dans l'application Bibliomanuel, excusez-moi, et sur le e-manuel en ligne avec l'interactivité et les zones de saisie du classeur. Pour finir, vous n'êtes pas seul sur votre région, vous avez des interlocuteurs dédiés. Donc moi, comme je vous disais, je l'ai répété plusieurs fois, je suis vraiment en charge de tout ce qui concerne l'accompagnement numérique de vos établissements. Généralement, en début d'année scolaire, je prends contact avec tous les établissements qui ont passé commande chez nous et je propose mon aide pour soit faire des formations dans les établissements, soit résoudre des difficultés d'accès justement par rapport aux tablettes, par rapport aux ouvrages qui ont été commandés, etc. Christophe Jordan, qui est délégué pédagogique, lui, pourra vous renseigner sur tout ce qui concerne les contenus pédagogiques des e-manuels. Et enfin, il y a également, c'est plutôt votre interlocuteur au niveau documentaliste ou interlocuteur ressources, mais il y a également ici, sur la région PACA, en tout cas, un SAV de premier niveau qui peut répondre à différentes questions aussi, avec lesquelles on travaille vraiment en partenariat. Donc, dès qu'il y a des questions qui dépassent leur domaine de compétences, ils me les rebasculent et ainsi de suite. Pour la région Île-de-France, donc, vous avez Christelle Spadonesi-Toumbi, qui a le même rôle que moi sur tout ce qui est accompagnement numérique. Vous avez 4 délégués pédagogiques par département, avec leurs coordonnées mail, donc même rôle que Christophe Jourdan, et de la même façon, le libraire LDP. Je vous ai mis aussi des pages qui sont dédiées du coup sur nos sites, sur le site PACA, avec différents tutoriels. Je vais basculer dans mon écran. Alors, vous allez me préciser si vous les voyez bien. Est-ce que c'est bon, Béatrice, ou pas? Alors, pas encore, mais ça va arriver. Donc, la page pour la région sud, donc
avec les différents tutoriels donc, pour prendre en main vos manuels donc, sur l'application Biomanuel, pour télécharger les manuels numériques sur la tablette, donc pour la tablette vraiment Atrium pour la PACA. Et ensuite, vous avez aussi une petite fonctionnalité qui existe, qui peut être très pratique aussi, c'est-à-dire que le manuel qui est téléchargé sur Bibliomanuel, vous pouvez également l'exporter sur une clé USB. Donc là, vous avez ces petits tutoriels-là. Et ensuite, vous retrouvez différentes vidéos pour prendre en main, du coup, de façon plus posée, tranquillement, les fonctionnalités du manuel que vous a présenté Béatrice. Vous retrouvez la même chose pour la région Île-de-France, donc c'est sur le site CLS. J'en profite pour vous montrer rapidement. Donc là, c'est la notice pour École Directe et la notice pour Pronote. Et je rebascule sur mon petit diaporama, donc pour vous remontrer du coup les différents liens. Donc là, c'est les 3 pages que je viens de vous montrer qui sont rappelées ici. Et enfin, je vais finir juste pour vous rappeler que s'il y a des utilisateurs parmi vous du e-manuel cette année, sachez que tout ce que vous faites sur le e-manuel en ligne, vous pouvez le sauvegarder. C'est-à-dire que si vous souhaitez continuer à travailler avec le e-manuel l'année prochaine, ou si vous avez pris des licences sur plusieurs années, c'est le cas sur certains ouvrages qui sont à la fois pour la seconde et la première, voire même sur seconde, première, terminale, vous pouvez tout à fait exporter et réimporter ensuite votre travail sauvegardé dans le e-manuel. Donc, il y a quelques petites manipulations qui sont à faire directement dans le e-manuel via les boutons exporter et importer sur mon PC. Je ne vais pas rentrer dans le détail là parce que ça ne concerne pas forcément tout le monde, mais sachez que vous aurez ces petites captures d'écran dans le diaporama que je viens de vous présenter qui va être transmis à la fin de la présentation également. Voilà, peut-être juste pour conclure, donc comme l'a déjà dit Cécile, mais vos délégués pédagogiques et notre service accompagnement numérique sont vraiment là, en région, pour répondre à vos demandes, donc de formation. Alors ça peut être des demandes en ce moment, ça peut être en présentiel si vous souhaitez, hein, qu'on puisse venir dans vos lycées, ou alors à distance, bien évidemment, comme on peut le faire là avec Teams. Donc n'hésitez pas à nous recontacter et puis, écoutez, ce webinaire est terminé et nous espérons qu'il aura permis de vous donner vraiment envie d'utiliser avec, vos élèves l'e-manuel 2.0. Nous vous remercions beaucoup pour votre participation. Merci à tous.